Shalom Lakem, avec vous le pasteur Patrick Anani. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un terme important, la ceinture. Alors, ceinture, très valorisée dans la culture du Proche-Orient ancien. Les orientaux, n'est-ce pas, portaient les ceintures sur les reins. Isaïe 5, verset 27 et chapitre 11, verset 5. En premier, donc, nous voyons qu'Adam et Ève ont cousu des ceintures qu'on appelait, n'est-ce pas, des agorotes, avec des feuilles de figuier. Cette agora ou ceinture se couvrait les reins, selon Genèse chapitre 5, chapitre 3, verset 7, qui nous dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Vous voyez donc, c'est très clair, et d'autres versions comme la Bible Tob, la Bible française courant vont mettre des pagnes ou des sortes de pagnes. Alors, c'était un des articles vestimentaires préférés féminins, Isaïe chapitre 3, verset 24, mais aussi une ceinture de guerrier. 1 Roi chapitre 2, verset 5, 2 Rois chapitre 3, verset 21. L'agora donc est même portée par Aaron et ses fils qui étaient éventuellement ceints d'une ceinture comme d'un vêtement de sacerdoce, Exode 28 jusqu'au Exode 29, verset 9. En Isaïe chapitre 32, verset 11, c'était d'abord des formes de tablier pour ceindre les reins. On peut traduire pendant le deuil, comme la Bible française courant, qui était dans d'autres cas une ceinture. 1 Samuel 18, verset 4. Alors, 2 Samuel 18, verset 11, Tob traduira par ceinturon, comme la Bible française courant. La Septante traduit donc ce terme agora par zoné ou parazoné. Le terme zoné est le seul qui a fait sa place dans le Nouveau Testament. Généralement, le zoné ou l'agora est un morceau de tissu ou de laine plié et enroulé plusieurs fois autour de la tête, de sorte que ces plis pouvaient être utilisés pour des poches ou un sac à main lorsqu'on transportait des objets, par exemple comme une épée ou autre chose. Alors, il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre et sur la ceinture qu'il avait au rein. Alors voilà donc la réalité du zoné. Nous avons également un autre terme, le ésor, similaire, probablement plus large, qui pourrait être en cuir, par exemple la ceinture d'Élie, dans 2 Rois chapitre 1, verset 8, ou en tissu, par exemple en lin, Jérémie 13, verset 11, ou Jérémie 13, verset 2, verset 4, verset 11. D'autres termes existent aussi, vous avez le mesa, Somme 119, verset 19, de cuir également, porté sur la peau très cirée, le messaïa, Job 12, verset 21, était également des formes de ceinture. La ceinture du grand prêtre était en cuir également ou en fin lin retors qu'on appelle le abnet chess, qui était brodé en lin, et le abnet qui était une ceinture normale. Des prêtres étaient de fin lin, bleu, violet et écarlate, qui étaient en broderie, généralement de broderie. Alors, ils étaient également portés par Eliakim en signe de royauté, Isaïe 22, verset 21, dans la Bible française courant, qu'il traduit par écharpe. Le réserve était la bande ou l'écharpe attachée comme ceinture sur les fautes du grand prêtre. Dans le Nouveau Testament, donc, nous avons le terme grec zoné qui a été hérité de la Septante, qui est le principal terme pour ceinture, à savoir un long morceau d'étoffe ou de cuir, parfois richement décoré, ordinairement destiné à retrousser les pans de la tunique pour faciliter la marche et le travail. La ceinture de Jean-Baptiste était de cuir, Matthieu chapitre 3, verset 4. Et celle de Christ, ressuscité dans l'Apocalypse, était d'or 1, Apocalypse chapitre 1, verset 13. Métaphoriquement, avoir les reins saints, c'est se montrer parfaitement disponible et surtout, ceux qui se tiennent en faveur de la vérité et sont fidèles à Dieu sont donc des gens qui ont une ceinture de la vérité. La ceinture pouvait porter diverses choses dans la bourse. Le même mot grec désigne encore le pain. En application donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons voir que mettre sa ceinture, c'est s'apprêter pour l'activité. Que ce soit la guerre où l'on prenait son arme pour s'en ceindre ou pour montrer que nous sommes prêts pour un voyage. Il faut que nous apprenions donc à ceindre de force nos reins pour l'activité divine comme la femme vertueuse nous l'a enseigné dans les Proverbes 31, verset 17. Isaïe 11, verset 5 dit « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Et Pierre dit « C'est pourquoi saignez
les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. 1 Pierre 1,13. Éphésiens 6, 14 dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Ainsi, restez connectés. La semaine prochaine, nous avons une leçon importante, la scène. De quoi s'agit-il? Que le Seigneur vous bénisse.